Bismillahirrahmanirrahim. Dans son mandat de promotion et de protection des droits humains, dans tous ses aspects, la Commission nationale des droits de l'homme a mené sur le terrain plusieurs actions depuis le 9 juin 2020. Ainsi, elle a effectué une visite à la prison de Gabod le 9 juin 2020 pour s'enquérir des conditions de détention et de traitement des prisonniers et en particulier de M. Fouad Youssouf Ali. Le 21 juin 2020, une délégation de la CNDH composée de moi-même, de M. Mohamed Farah Khairdoun ici présent, commissaire rapporteur, et M. Djibril Ousmane Houfene, présent aussi, et secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, s'est rendu dans la ville d'Ali Sabieh. La délégation a mené sur le lieu de manière objective, indépendante et impartiale une enquête pour faire la lumière sur les allégations de violation des droits de l'homme à Ali Sabieh. Elle s'est entretenue avec les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, le préfet, le vice-président du conseil régional, le commandant de compagnie de la police et celui de la gendarmerie, le directeur général de l'hôpital régional et le responsable de l'agence de la banque BCI-MR à Ali Sabieh. La Commission nationale des droits de l'homme a constaté que la manifestation a eu lieu de manière spontanée le 5 juin 2020 à Ali Sabieh, à la sortie de la prière du vendredi, vers 13h30. Elle a réuni cette manifestation 400 à 500 manifestants. Des gens mal intentionnés, dont des anciens militaires, s'y sont immiscés et ont profité pour saccager des biens publics. Des dégâts matériels importants ont été occasionnés, notamment à l'agence PCI-MR d'Ali Sabieh, qui a été incendiée, les locaux du Cadi, qui se trouvent à l'intérieur de la préfecture, ont été saccagés. Des registres et des documents importants qui s'y trouvaient ont été brûlés. Je pourrais vous montrer tout à l'heure les photos. Les forces de l'ordre qui sont intervenues étaient au nombre de 57 agents. Ils ont fait usage uniquement de gaz lacrymogène et de balles caoutchouc. Aucun mort n'est à déplorer. 9 personnes civiles ont été blessées, dont les 4 les plus graves ont reçu des projectiles non létaux. À ce jour, tous les 4 sont guéris. Le cas le plus grave d'entre eux, qui est le responsable de l'agence BCI-MR, M. Mokhtar Ahmed Farah, a repris son travail depuis le 29 juin 2020. Sur les 24 manifestants déférés au parquet, aucune femme, ni aucun mineur n'y figure. Seuls 8 sont détenus à la prison de Gabod à ce jour pour ouverture d'information devant le juge d'instruction et 8 autres sont en appel. Tous les autres sont relaxés. La Commission nationale poursuit ses investigations sur les manifestations du 4 et 5 juin 2020 à Djibouti et Balbala. Elle fera, comme aujourd'hui, un point de presse en temps voulu. Sans transition, après ces déclarations, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Suleiman Omar Oudine, a répondu aux questions des journalistes, notamment à une question relative aux informations publiées par l'ONG Human Rights Watch sur les dernières manifestations à Ali Sabieh. Nous avons, comme j'ai dit dans ma déclaration, fait une visite dans la ville d'Ali Sabieh qu'ils citent dans leur communiqué de presse.
Human Rights Watch se réfère à deux médias que nous ne connaissons pas et indique malheureusement qu'il y a eu des balles réelles à Ali Sebieh, des tirs à balles réelles, et qu'il y a eu, même, il parle de meurtre. Nous, je crois que parmi vous, il y en a des gens d'origine d'Ali Sebieh même, qui peuvent témoigner là-dessus. D'abord, à Ali Sebieh, il n'y a eu aucun mort. Et je le dis bien, il n'y a eu aucun mort. Il y a eu une manifestation le 5. Cette manifestation, les autorités, à savoir que nous avons interrogé le préfet, le conseil régional, la police, la gendarmerie, n'ont même pas été informés. C'était une manifestation spontanée. Et c'est l'inconvénient de toute manifestation non déclarée. On ne dit pas autorisée, déclarée, je dis bien. Pourquoi on déclare? Pourquoi à Djibouti, la législation demande à ce que, quand on organise une manifestation, on la déclare, on informe les autorités. C'est pour assurer justement la sécurité des manifestants en premier lieu, mais aussi des biens et des personnes. Ce jour-là, cette manifestation, personne n'a été informé. À 13h30, à la sortie de la prière du vendredi, des jeunes ont brandi des banderoles illisibles et ont commencé et des bandeaux, je peux dire des bandeaux, et des gens qui étaient mal intentionnés s'y sont immiscés dans cette manifestation. Et ont commencé à s'en prendre à des biens publics. C'est là où les forces de l'ordre étaient obligées d'intervenir. Mais, fort heureusement, et je le dis bien, il n'y a pas eu la moindre balle réelle qui a été tirée. Si c'était le cas, on aurait eu des morts. On aurait eu des morts. Les policiers, les agents des forces de l'ordre ont utilisé des lacrymogènes et des balles caoutchouc. Autre actualité nationale, la salle de réunion de la préfecture de Dikil a abrité une importante réunion à laquelle ont participé l'ensemble des responsables des différents services déconcentrés de la région. À leur tête, le préfet de la région, M. Adrar Moussa, le directeur de la décentralisation, ainsi que 2 experts du cabinet international Expertise France. La tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une mission conjointe menée par le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le cabinet Expertise France, dont l'objectif est d'établir le diagnostic institutionnel, financier et économique de la région de Dikil. Cette rencontre fut aussi l'occasion pour les responsables des différents services de reprendre connaissance des détails du programme d'appui à la décentralisation dont le démarrage est prévu pour le mois d'août prochain. Ce programme, rappelons-le, financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, sera exécuté par le cabinet international Expertise France. Le préfet de la région de Dikil, Adrar Moussa, a ouvert la séance par des mots de remerciement adressés à l'ensemble des responsables des services déconcentrés. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, les 27 patients ont été déclarés guéris. 1106 tests ont été réalisés à ce jour. 66 tests sont avérés positifs et 0 cas de décès. Rappelons-le, le test de réaliser à grande échelle à ce jour la circulation résolument faible du virus du Covid-19 dans la communauté. Cependant, les personnes de santé et les agents communautaires travaillent sur la prévention et l'application des mesures. Pour rappel, ces gestes essentiels sont suivant le respect de la distanciation physique de plus d'1 mètre, c'est laver les mains au savon, éviter les attroupements d'à plus de 10 personnes, porter des masques de protection, notamment dans les lieux confinés, éviter autant que possible les contacts avec les personnes jugées fragiles. Et enfin, le bilan global est de 49 000 tests réalisés à ce jour.
plus de 4 955 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19. 4 671 cas ont été déclarés guéris. 56 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti. Autre actualité nationale, toujours dans l'actualité nationale, la salle concernant sur l'évolution, eh bien, le directeur de la décentralisation, situé à 30 minutes de la capitale et seulement à 800 mètres, avec un paysage exceptionnel, son air frais autour de la nuit en cette période. Arta, incontestablement, reste une destination touristique de premier choix. Voici un MAC de la rédaction préparé par Abdelrahman Mohamed Chibachi. Situé à 30 minutes de la capitale et à seulement 800 mètres d'altitude, c'est un autre environnement, un climat différent qu'offre Arta. Arta, réputé entre autres pour ses randonnées pédestres, sa magnifique plage et ses requins-baleines. Mais en cette période des crises sanitaires, où le voyage à l'étranger est impossible et la chaleur étouffante, quelle meilleure évasion qu'est d'allier climat doux et activités des distractions que propose la région. La proximité avec la capitale et surtout son climat ont attiré beaucoup d'estivants. Les après-midi, les jeunes vacanciers se mêlent à ceux de la ville pour regarder ou partager une partie de match de football. Pendant ce temps, d'autres préfèrent rester sur la terrasse des petites cafétérias, une façon de se retrouver autour d'un café depuis la réouverture après 2 mois de déconfinement pour cause de Covid-19. Les vacanciers qui viennent pour la majorité de la capitale pour les week-ends ou installés pour la période de la saison chaude ont tous les mêmes sentiments sur les plaisirs d'une escapade estivale à Arta. Cette attraction est certes due à la nature, mais aussi à la culture d'accueil, d'ouverture et d'attachement des Artaouis à leur localité, une population qui a su mettre en valeur chaque rencontre avec les vacanciers. Je viens souvent à Arta, juste que le climat il est frais, ça fait plaisir pour le tourisme. Juste aussi, même si on a fermé toutes les frontières de notre voisin, c'est plaisir de savoir, de voir et d'explorer. Il y a de places qu'on ne peut jamais imaginer qu'il y avait ça à Djibouti. On est venu pour le week-end, mais la famille habite ici pour les étés. Arta, c'est déjà pas mal, c'est dans notre pays et c'est déjà pas mal. On trouve ça que le tourisme se développe ici à Arta et puis alhamdulillah. Il y a des promenades par-ci, par-là, même dans les montagnes ou dans les routes principales. Et nous voyons même des visages qui n'ont pas été reconnus dans le temps et ça nous fait plaisir de revoir. marka wallahi Djibouti way nagu soo xagaa baxeen maanta sida cala sabiix dakhil tajura Arta xagaa baxa maanta waa xawli weeyaan martidu way nagu badan tahay dadku maanta Arta aad ugu farbadan yihiin maadaama diyaaradihii iyo tareenkii dhulkii la wada xiray afaha la gira keenay galasa baaru Covid-19 filati bidafa baaru marin baaru garaar maka ke baaru hadalele waxay siri bixsan ruuxateen sharaab ilaa tuubuur kiraacar wataku maxaa miya ana way sayntiiteed kaabalene waxay siri rabaa micee aan dhadhi mintii micee ma eegaytay dhagar caafita kaadu micee mi بدنا محا قرطني عتك بردام يقول بدنا محا قرطني عتك بردام يقول
Pour rehausser les niveaux du tourisme à Djibouti et à Arta, la région abrite une installation incontournable dans ces domaines, Sanihil, ou centre sectoriel des formations en hôtellerie et tourisme. Un centre, en plus de dispenser des formations de haute qualité pour rendre compétitifs ces secteurs d'activité, dispose des installations dignes d'une vraie ville balnéaire. Un passage obligé pour tous les amoureux de la bonne cuisine, de la détente, avec une vie exceptionnelle. badanaa maxaa furtani cadka ka birdhamay guul badanaa maxaa furtani cadka ka birdhamay guul. Un pari réussi pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a su faire de ces centres un lieu de référence de l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie et du tourisme avec des modules concrets qui permettent aux apprenants de travailler dans un environnement professionnel et de devenir le lead dans ces domaines. Le tout pour la grande satisfaction des Djiboutiens dans leur ensemble, selon Saïd Miguel, directeur de la restauration des Sanihil. C'est le seul coin que les gens en profitent, que touristique, que loisirs. Voilà, il y a la piscine, il y a l'air jeu, il y a le pétanque, on a des terrains de foot, il y a aussi un terrain mini-golf. Voilà, les gens en profitent vastement. On a toujours des clients sans arrêt sur le centre. C'est un atout qu'on trouve à Arta. L'hygiène, c'est la priorité pour la restauration et la cuisine. Après, nous travaillons sur une technique de base qu'on s'appelle HACCP. C'est hygiénique. Il y a des germes pathogènes. Ce n'est pas que le COFIS dans la restauration. Nous respectons la barrière du COFIS 19. Voilà. Chaque table a une barrière d'1 mètre. L'extension entre les 2 personnes. Avec un paysage exceptionnel, son air frais, surtout la nuit en cette période, sa somptueuse plage, Arta reste incontestablement une destination touristique de premier choix. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans la page nécrologie, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de feu Mahmoud Ahmed Awale, qui a rejoint sa dernière demeure céleste. Né le 15 août 1952 à Djibouti, le défunt occupait le poste de directeur de l'urbanisme et a été directeur de travaux publics. Il avait un cabinet d'études. Il était le frère actuel du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Le défunt a été connu pour son altruisme, son limite, sa gentillesse, ses contributions nobles et charitables au service de ses concitoyens. Il laisse derrière lui une veuve et des enfants. L'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adresse leurs plus sincères condoléances et l'expression de la plus profonde sympathie envers la famille du défunt. Nous partageons votre peine et nous prions le Très-Haut vous inspirer patience et réconfort, consolation, puisse le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, aux États-Unis, plus de 3 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19. Selon l'université Johns Hopkins, plus de 131 000 décès ont été signalés. Les États-Unis ont battu le record de la plupart des nouveaux cas signalés en une journée. Plus de 60 000 nouveaux cas ont été signalés, ce qui a battu le record le plus élevé à 55 000 nouveaux cas enregistrés le 2 juillet dernier. Malgré la montée en puissance des contaminations, la Maison-Blanche souhaite opérer certaines réouvertures, notamment les écoles. Le vice-président américain Mike Pence, qui dirige le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche, fait valoir que les règles ne devraient pas être trop dures. Et au Japon, la saison des pluies est meurtrière cette année. Au Japon, où plus de 60 personnes ont péri lors des inondations ayant suivi les fortes pluies. Des milliers d'habitants restent par ailleurs privés d'électricité. Service de secours, soldats au Japon s'efforcent jeudi d'accélérer des milliers de foyers isolés par des inondations dévastatrices et des glissements de terrain ayant fait au moins une 60aine de morts, provoqués d'importants dégâts depuis samedi dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.